Merci beaucoup, coordonnateur Boy du M23. Merci à tous les partenaires qui nous ont rejoints. Merci à nos amis de la presse, sans qui on ne saurait réussir cette opération, parce que nous voulons compter particulièrement sur vous pour relayer l'information et mobiliser toute la communauté autour de ça. Ça marche? Oui, oui. Il m'a été demandé de vous présenter en une dizaine de minutes l'opération qui nous réunit. C'est une opération qui est articulée autour d'un appel tous ensemble pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée des classes. Une opération que nous avons dénommée Upitei Djangtei. Au début, au mois de juillet, quand on commençait la réflexion, on avait mis Djangitei. Mais nous nous sommes rendus compte que Djangi, c'était le mouvement. Nous avons voulu, notre message c'est Djangtei. Nous avons demandé aussi à ce que ce slogan soit traduit dans les autres langues nationales. Et c'est ce qui est en train d'être fait par nos antennes locales qui vont développer des activités similaires au niveau de chaque zone. Alors, c'est une initiative qui est partie d'une réflexion entre COSYDEP et M23 et qui aujourd'hui s'est élargie à beaucoup d'autres partenaires. Le ministère de l'Éducation nationale qui a pris des engagements très très forts pour nous appuyer dans ce sens. Nous savons que c'est le levier principal pour faire de l'opération une réalité. Des institutions telles que le Conseil économique, social et environnemental, nous saluons. L'Assemblée nationale, nous avons rencontré hier dans sa commission éducation et formation. Les syndicats que nous avons rencontrés, qui ont marqué leur adhésion à cette opération. Le Forum civil, la FENAPES, Fédération nationale des associations de parents d'élèves, l'ONCAV, parce que nous voulons aujourd'hui responsabiliser aussi tout ce qui est organisation communautaire de base, particulièrement les ASC, les éclaireuses et éclaireurs du Sénégal, un mouvement de jeunes qui occupe souvent aussi les écoles pendant l'année scolaire. Y'en a marre, qui a confirmé effectivement sa participation à ce mouvement. Des artistes que nous avons pu identifier et le service civique national, sans lequel on ne peut pas réussir l'opération liée à l'amélioration des lieux d'apprentissage. Alors, nous avions voulu juste signaler 3 éléments de contexte. C'est que nous sommes au lendemain des assises de l'éducation et de la formation. Donc, de l'espoir a été suscité et il nous faut entretenir cet espoir. Nous sommes aussi à un tournant où, depuis près d'une décennie, le système fait face à des pressions liées à son efficacité. Tout le monde a constaté les résultats catastrophiques que nous connaissons, presque dans tous les examens. Et nous savons qu'il y a des défis liés à l'apprentissage, à la qualité des apprentissages, qui est posée, surtout quand nous sommes dans le post-2015. On est à la veille de 2015 et la communauté est en train de réfléchir sur comment améliorer l'apprentissage, comment faire de la qualité une réalité. L'autre élément de contexte, c'est l'instabilité chronique que nous connaissons dans ce pays, due à des perturbations de tous ordres, venant des enseignants, venant des élèves. Et donc cette instabilité installe un stress permanent des acteurs que nous sommes. Les parents, tout le monde est stressé, on ne sait jamais comment va se dérouler l'année scolaire. Alors, et nous avons justement pris cette initiative en nous disant qu'il nous faut aller vers une mobilisation générale et sans exclusive de toutes les parties prenantes en perspective de la rentrée 2014-2015. Notre vision est très simple. Nous sommes persuadés qu'un temps de travail suffisant est un facteur déterminant pour des enseignements apprentissages qualité et pour la réussite scolaire. C'est ça notre vision. Donc le lien qui doit exister entre le temps de travail et la qualité des enseignements apprentissages. Or, nous constatons dans ce pays que nous faisons face tout le temps à un temps d'apprentissage insuffisant. Nous disons 650 à 700 heures par an en moyenne. Le ministère parle de 810. Mais dans tous les cas, c'est loin des normes établies, qui sont de 900 heures au plan international, y compris dans les pays qui apprennent à partir de langue. Donc nous devons nous exiger, à la limite, plus de 1200 heures.
L'autre constat, c'est qu'il y a des heures de travail qui sont perdues pour diverses causes. Soit on a des déficits d'enseignants dans certaines zones, ou alors il y a une insuffisance de salles de classe dans d'autres, ou alors c'est l'installation des abris provisoires qui peut expliquer ces retards, ou alors c'est des grèves d'enseignants ou d'apprenants, tous ces leaders. Et sous la direction du ministre de l'Éducation qui a accepté de nous accompagner, c'est important comme message. Et on va emprunter l'axe Blaise-Diagne, Kennedy, Sakura Badiane, Gibraltar. Ce sera le mercredi 24 à 10h, le départ donc c'est à Blaise-Diagne. Nous en profitons pour inviter les gens à la presse à cette caravane qui nous permettra d'agir aux côtés des communautés dans quelques écoles qu'on va identifier et de démontrer que c'est possible effectivement que ces actions sont possibles. Cinquième action, c'est l'amélioration de l'environnement des lieux d'apprentissage. Désherbage. Comment faire pour que nos lieux d'apprentissage soient en sécurité dans la période, sécurisés, que ces lieux soient accueillants et que donc l'environnement soit propice aux Pitayans. Et ça, donc, voilà ce que nous allons faire. Et nous avons identifié 2 semaines. Une semaine avant l'ouverture administrative et une autre avant l'ouverture des élèves. Et par rapport à cette activité, nous avons responsabilisé les ASC à travers Bancan. Et ils ont accepté d'aller vers une opération, une ASC, une aide. En plus des organisations de jeunes qui vont accompagner, et en plus aussi des APE, des associations de parents d'élèves, des CGE, et de tout ce qui est organisation communautaire autour de l'école. Les actions clés, c'est des visites d'école que nous allons organiser ensemble. Parce que cette fois-ci, nous ne voulons pas qu'il y ait des visites séparées. Il faudrait qu'on y aille, que toutes ces autorités-là soient ensemble autour donc de cette visite d'école qu'on va organiser durant les caravanes et le jour de l'ouverture officielle qui a été retenue pour le 8 octobre. Nous voulons aussi, comme activité, aller vers une cérémonie d'émulation des acteurs modernes, parce qu'on va observer les acteurs. Nous nous rendrons compte qu'il y a une participation exceptionnelle d'une collectivité locale, parce qu'elle aura donné, en termes de dotation, elle aura réagi à temps, et cette collectivité locale va être privée, en décembre. Comportement d'un syndicat qui aura mobilisé le maximum de ses militants, comportement de NIA qui aura veillé à ce que cela soit effectif à 80%, par exemple dans sa circonscription, comportement d'un parent, etc. Donc, nous allons essayer d'identifier des acteurs modèles pour les brandir toujours en exemple. Et enfin, nous allons terminer par une journée d'évaluation de l'intervention. Et cette journée va nous permettre de réfléchir un peu sur les actions de veille qu'il faille poser, mais de veille citoyenne et permanente sur le canton forêt. Au-delà de Oubetei Diangatei, comment surveiller le canton forêt en rapport avec tout le monde. Alors, nous pensons qu'il y a quand même des préalables. Il ne faut pas trop correr. Et c'est autour de ces préalables où nous avons enregistré des engagements. Les autorités devraient veiller à ce que l'orientation des élèves et l'affectation des personnels soient effectifs avant l'ouverture administrative. Nous avons eu un engagement fort dans ce sens de la part des autorités. Les autorités, y compris les élus locaux, devraient permettre de mettre en place le matériel dans les écoles et à temps. S'ils n'ont pas un minimum de matériel, les écoles ne pourront malheureusement pas fonctionner. Les parents sont attendus pour inscrire les enfants et comprendre que les inscriptions démarrent avec la rentrée administrative. Donc, ils n'ont pas besoin d'attendre le 8 octobre pour venir inscrire les enfants. Et qu'ils doivent se rapprocher, ces parents, davantage des établissements écoles pour aider à la gestion et à l'encadrement des enfants. Venir soutenir et prolonger le travail des enseignants. Les communautés sont attendues pour l'amélioration de l'environnement dédié à l'apprentissage, de l'objectif. Il faudrait que toutes les communautés aident les enseignants à avoir des écoles, les enseignants et les élèves à avoir des écoles saluées et accueillies. Les chefs d'établissement, les directeurs d'école sont attendus sur la délivrance des emplois du temps, on l'a dit, à prendre des dispositions nécessaires pour les inscriptions et réinscriptions des élèves, à veiller à la mise en place et au fonctionnement régulier des comités de gestion. Les enseignants, nous souhaitons, nous espérons que les enseignants vont aider à démarrer effectivement les enseignements de début. Ça veut dire que le jour de la visite, 8 octobre, nous n'aimerions pas être accueillis dans la cour, mais être accueillis dans une salle avec un enseignant créé à la main, des élèves qui aient un minimum de matériel, au moins un cahier stylo en train de faire le procédure dans le service. Donc, quelques éléments que nous avons identifiés, autour desquels nous souhaitons faire en sorte que cette année, nous allons tous ensemble construire cette école de qualité, tant rêvé.
Je vous remercie.